Bonjour les chiens, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Vous vous rendez compte, on est déjà au mois de juin, c'est le milieu de l'année, mais bon, on profite tous bien de cette belle période de liberté et l'été va bientôt être là, les vacances avec. Chers auditeurs, chers abonnés, j'espère que vous allez bien également. Êtes-vous bien installés avec votre chien? Vous allez pouvoir dans quelques minutes faire votre choix. Bon là, je suis en train de ranger mes petites affaires parce que j'ai l'impression que je me disperse. Allez, je vais mettre ça de côté. J'ai deux annonces à vous faire. Sur le site eloquentiam.com, dans la boutique en ligne, actuellement, les frais d'expédition de l'Oracle sont gratuits. Mais en raison des frais de transport chez Colissimo et notamment ce qu'on appelle la taxe ajustement pétrole qui est en train d'augmenter très fortement, eh bien il n'est pas impossible, enfin je procrastine complètement parce que je n'ai pas vraiment envie de le faire, mais à un moment donné je vais être obligée de le faire, de vous proposer une participation pour vos expéditions. Alors en attendant, c'est encore gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Je ne sais pas dans combien de temps je vais appliquer ces nouveaux tarifs d'expédition. Je suis en train de me rendre compte que ma petite bougie est en train de s'éteindre. Allez, on va le faire maintenant. Deuxième annonce que je voulais vous faire également, je suis en train de créer un groupe Facebook qui est dédié à l'oracle Eloquentiam, l'oracle pour les animaux. C'est un groupe qui sera privé et qui sera réservé aux utilisateurs et utilisatrices de l'oracle. Je ferai une annonce à la fois sur la chaîne YouTube, ici Eloquentiam Guidance, et je ferai également une annonce sur la page Facebook d'Eloquentiam. Voilà, si vous souhaitez dans l'avenir intégrer ce groupe privé, eh bien il sera ouvert pour vous. Ces guidances sont des ambiances générales. Si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chien, eh bien cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est vraiment très très bien. Si vous souhaitez avoir également une guidance personnalisée, dans la barre de description, vous avez mes contacts pour pouvoir mettre en place, si vous le ressentez, eh bien une guidance dédiée à votre chien autour d'une problématique que vous êtes en train de vivre et je vous donnerai les conseils de l'oracle. Vous avez 3 guidances qui sont devant vous. La première, l'image s'affiche. La deuxième, guidance. Et la troisième, guidance. Vous êtes prêts? Vous avez demandé à votre chien de choisir sa guidance. Allez, je bafouille. Installez-vous confortablement et voilà, on commence avec la première guidance. A tout de suite les chiens, je vous embrasse. Bonjour les chiens. Avec votre gardien ou avec votre gardienne, vous avez choisi cette guidance numéro 1. Quelles sont les énergies que vous allez vivre pendant ce mois de juin? Nous avons ici dans ce tableau vibratoire le nadir, les papiers, la dent de sabre. Eh bien, il y a ici des énergies qui sont plutôt très fortes. Je vais vous expliquer parce que moi, quand je vois ça dans cette guidance, là, très clairement, il y a une énergie qui est compétitive et agressive. Dans sa première intention, bien sûr, cette guidance nous dit que c'est votre chien qui affiche cette énergie, bien sûr. Mais comme vous le savez, dans une guidance, il y a plusieurs strates de lecture et il y a toujours un mais. Mais cette énergie est peut-être aussi l'observation que votre chien fait au sujet de votre propre comportement. Alors, je ne sais pas qui est le porteur de cette énergie agressive et compétitive, que ce soit votre chien ou vous. En tout cas, dans cette guidance, nous avons quand même une partie de la réponse quant à l'origine de cette énergie. Regardez, si on revient ici au début, nous avons le nadir. Avec cette carte,
Le nadir est en train de nous dire que depuis déjà un bon moment, il y a un certain nombre de règles de bonne conduite qui n'ont pas du tout été respectées. La situation, et là, plus ça devient lourd, plus le temps passe, la situation pourrait se dégrader un peu plus avec le temps. Cette carte nous dit qu'il y a une prise de conscience à avoir. Cela demande sûrement de devoir bien sûr réfléchir, et réfléchir en vous posant, en vous asseyant et en peut-être inscrivant le contenu de la problématique. En tout cas, avec les papiers, on est en train de voir qu'il y a une posture de clarté et d'honnêteté à poser. Il n'est pas impossible aussi qu'en lien avec la problématique que vous êtes en train de vivre avec votre chien, vous ayez envie ou que vous soyez un peu obligé quand même de devoir vous documenter et de faire des recherches en questionnant par exemple des personnes qui peuvent être des spécialistes dans un certain nombre de domaines. Mais en tout cas, au lieu de déléguer cette démarche, l'oracle vous invite à vous centrer sur vous-même dans un premier temps. Quand je vois en fait ce tableau, je suis en train de me dire que, et c'est ce que dit en fait l'oracle, moi je fais que retransmettre, il y a une relation avec votre chien qui est au beau milieu d'un grand désordre. Et il est temps pour vous d'enclencher un travail qui va vous permettre de remettre tout simplement les choses dans l'axe. Comme on le voit ici sur cette image, c'est vraiment la position centrale. Vous avez un certain nombre de cases, de casiers, avec des thématiques et il est temps de remettre, de repositionner chaque chose à sa place. Donc ça, c'est vraiment ce qui se trame à l'intérieur du lien avec votre chien. Et si vous ne rangez pas les choses au bon endroit, si vous ne remettez pas, alors c'est allégorique bien sûr, c'est symbolique, mais si vous ne remettez pas les choses à leur place, les choses dans l'axe, eh bien la situation va se dégrader. Donc vous avez ici un travail à faire. Qu'en pensez-vous, chers gardiens, chères gardiennes? Est-ce que c'est bien la situation que vous êtes en train de vivre avec votre chien? N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à partager avec moi. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, bien sûr, l'oracle est à votre disposition pour répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir. Je vous remercie les chiens, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances intemporelles ou mensuelles. À bientôt, je vous embrasse, au revoir. Vous avez choisi la guidance numéro 2 que nous interprétons tout de suite. On va regarder quelles sont les énergies que vous allez vivre avec votre chien pour ce mois de juin 2022. Nous avons ici 3 cartes, le vétérinaire, la gourmandise de l'ours et la cité des hommes. Ok. Elle est intéressante cette guidance. Il n'y a pas de conseil particulier, mais je passe tout de suite à l'interprétation. Ces 2 cartes ici, le vétérinaire et la cité des hommes, dans le livret explicatif, cette combinaison est déjà expliquée et elle est renseignée, et là on le comprend tout de suite très facilement. Vous avez là la présence d'une clinique vétérinaire, c'est peut-être aussi un centre de soins ou un centre d'analyse. En tout cas, un lieu qui concerne la santé animale. Semblerait-il, dans un délai qui est plutôt court, c'est peut-être récent, très récent, ou c'est là, bien sûr, au cours de ce mois de juin, vous prendrez un rendez-vous avec son vétérinaire. Au cours de cette consultation, même s'il devait y avoir des examens complémentaires, radio, analyse de sang ou ce genre de choses,
eh bien votre vétérinaire vous parlera essentiellement de l'alimentation de votre chien, qui est ici, avec la gourmandise de l'ours, le point central. D'accord ? L'alimentation va faire partie d'une sorte de protocole et de démarche générale en vue d'améliorer la santé générale de votre chien. Vous allez avoir un échange et une discussion, une conversation autour de ce sujet-là qui peut être dans un contenu pour une visée nutritionnelle, une visée aussi au niveau de l'appétence, peut-être avec un goût plus varié qui va être plus en concordance avec les attentes de votre chien. L'oracle est en train de vous dire que c'est un sujet qui est important, dont vous devez tenir compte, et l'oracle vous invite à suivre vraiment en confiance toutes les recommandations qui vont être communiquées, remises par votre vétérinaire. C'est un sujet important parce que ça peut être en lien avec son âge, en lien avec peut-être que c'est une femelle qui est gestante. On sait ô combien cette période de gestation nécessite une adaptation au niveau de l'alimentation. Peut-être que vous avez un chien qui a une race spécifique, peut-être tout petit ou vraiment très très grand, auquel cas il faut vraiment être attentif à bien maintenir ce bon équilibre nutritionnel. Votre vétérinaire ici va vous donner des conseils extrêmement pertinents. L'oracle vous invite à en tenir compte. Mais cette guidance pourrait être aussi beaucoup plus simple en fait. Si vous avez déjà choisi et récemment de changer l'alimentation de votre chien avec une préférence d'une sélection d'aliments recommandés par votre vétérinaire, eh bien cette guidance vous dit que son alimentation, qui est maintenant beaucoup plus spécialisée et adaptée au terrain spécifique de votre animal, eh bien vos choix vont être ici de belle portée, avec beaucoup de bénéfices pour sa santé. Alors si c'est le cas, surtout ne changez rien. Si vous êtes dans cette période de réflexion, on sait très bien que les aliments spécialisés sont plus chers que les aliments qui sont grand public, on va dire. L'oracle vous invite à le faire, et quand vous passerez, quand vous aurez donné à votre animal, à votre chien, ces aliments spécialisés, eh bien vous allez vraiment remarquer qu'il y a un vrai changement et une véritable amélioration. Amélioration au niveau de son transit, amélioration au niveau de la filtration rénale, ça peut être aussi au niveau de son pelage, ça peut être aussi au niveau du renforcement, de la restructuration de ses cartilages. Voilà, il peut y avoir divers domaines. Donc vraiment, l'oracle ici parle d'une alimentation, et il faut pour vous et pour lui être très sélectif. Voilà. Et ben voilà, en fait, la conclusion de cette guidance, c'est alimentation sélective. Voilà, c'est pour conclure. Je vous embrasse les chiens. N'hésitez pas, chers auditeurs, abonnés, visiteurs, faites-moi vos commentaires. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous vivez actuellement avec votre chien? Si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je vous remercie et je vous souhaite à tous les deux de passer un excellent mois de juin ensemble. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour les chiens, comment est-ce que ça y va? J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder vos énergies pour ce mois de juin, et c'est la troisième guidance. Nous avons ici les bébés du monde, le cœur brisé et les cailloux. J'ai préparé cette guidance, et bien ça n'a pas été simple parce que j'ai toutes sortes de possibilités d'interprétation. Et en l'absence d'un contour pour m'aider à vous transmettre un message avec ce tableau, eh bien, je me suis dit qu'il faut là prendre le plus de hauteur possible
Et vous allez devoir participer en faisant un peu le tri entre l'ivraie, le bon grain, etc. C'est vous. Moi, je vais vous donner ce qui m'apparaît et vous allez devoir trier. Allez, je vais vous mettre un petit peu au travail et c'est bien. Avec cette carte, les bébés du monde, nous avons ici plusieurs acteurs. Ces personnages peuvent être à la fois des humains, mais ils peuvent être aussi des animaux avec plusieurs catégories d'âge. À vous de placer donc vos personnages en fonction de votre situation personnelle et de mettre tout le monde sur ce tableau, cette scène, voilà, de mettre tous les acteurs au bon endroit. Parce que j'ai 3 interprétations à vous proposer. La première, une situation relationnelle intime et affective est vécue dans la tristesse. Avec ces 2 cartes ici, nous avons la manifestation d'une déception. Et c'est vraiment très très clair. Bien sûr, votre chien est un participant central. Il intervient, je ne sais pas de quelle manière, mais il est présent dans l'énergie ici de cette déception qui est vécue. Peut-être avez-vous remarqué que votre chien manifeste des attentions et des comportements qui sont un petit peu spécifiques. Et vous êtes en train de vous dire, tiens, c'est étrange, on dirait que mon chien veut me consoler. Mais peut-être veut-il aussi consoler un enfant qui pourrait être avec vous, jeune ou préado ou ado, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation familiale. Pour la deuxième interprétation, votre chien a peut-être vécu une situation de rejet dans sa communauté animale ou bien dans sa communauté humaine. Si c'est son histoire, il est actuellement en phase d'observation et d'acclimatation. Il recherche tous les petits indices qui vont lui permettre d'avoir des renseignements au sujet de la place qu'il peut prendre au milieu de toutes les interactions qui sont déjà existantes. On voit, il y a du monde, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'éléments. Donc, il suit des traces, il suit des pistes, il cherche des informations, il observe, il voit les comportements des uns des autres et il essaie de prendre sa place. Si c'est le cas, donc il y a encore un temps d'adaptation et vous aurez très certainement, et c'est ce que vous invite à faire l'oracle, à intervenir de manière à ce que votre chien puisse trouver sa place. Pour ma dernière interprétation, c'est encore un autre angle que je vous propose. Et là, c'est vraiment une situation encore différente. Votre chien vous demande de le laisser découvrir son environnement. Autorisez-lui d'aller à la découverte de tous les petits indicateurs sensoriels qui parsèment son chemin. Si vous l'empêchez de mettre sa truffe sur une odeur ou de lever la patte contre un poteau, un arbre, etc., un mobilier urbain, oui, bon, je sais, d'accord, vous lui interdisez de communiquer. C'est vrai que pour nous les humains, quand on a notre toutou en laisse et puis qu'on le voit s'arrêter au-dessus d'une crotte et puis de la renifler, eh bien on trouve ça dégueu. Mais en fait, pour un animal, la compréhension de ça, c'est tout à fait différent. Il est en train de prendre des informations au sujet de ses congénères qui sont là de passage, qui étaient dans le quartier. Et quand il est en train de mettre sa truffe un petit peu partout et de renifler toutes sortes d'odeurs, eh bien, il est en train de prendre énormément de messages. Et lui-même va déposer aussi des messages. Et c'est un comportement qui est complètement naturel et que l'on retrouve complètement à l'état sauvage. Donc, en lui interdisant, quand il s'arrête, renifler quelque part, vous tirez sur la laisse en lui disant non, votre animal vit ici une frustration.
Et c'est quelque chose qui est dur hein, pour eux. Hein. Imaginez-vous, humains, on vous interdit de communiquer, on vous interdit d'échanger, on vous interdit... Ah tiens, c'est marrant ça. Ça me fait penser à la période que l'on vient de traverser. Vous savez, quand on avait un masque sur le visage et qu'on était en interdiction de communiquer avec les uns et les autres, de se prendre dans les bras des uns et des autres, on a vécu cette frustration. Eh bien, pour votre animal, c'est exactement la même chose. Là, écoutez, je ne pouvais pas trouver meilleure illustration que l'exemple du masque que nous avons porté. C'est vraiment l'illustration. Donc, voilà, vous comprenez bien que pour lui, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. L'oracle est en train de vous dire, lâchez-lui la grappe, d'accord? Et laissez-le tranquille, laissez-le communiquer selon sa nature animale. Et vous savez quoi? Ça va lui faire beaucoup de bien. Et ça va lui permettre de se recentrer et d'être dans un accord avec ses perceptions et puis les attentes qu'il a, attentes entre guillemets, et les échanges qu'il a avec le monde extérieur. Voilà. Voilà. Donc vous lâchez un petit peu du lest, hein, vous mettez un petit peu de mou au bout de la laisse, et puis quand il s'arrête pour renifler quelque part, vous vous arrêtez avec lui. Et s'il croise un congénère, eh bien, discutez avec la personne qui a un autre animal qui vous croise. Voilà, c'est une occasion d'échange pour vous aussi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la situation que vous vivez avec votre chien? N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à partager avec moi. Voilà les chiens, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de passer tous les deux un très beau mois de juin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.